Le réveil majestueux de l'aube, si votre sommeil est inexplicablement interrompu entre 1 et 3 heures du matin, comprenez que ce phénomène est bien plus qu'un simple hasard ou un dérèglement biologique. Ce réveil soudain est, en réalité, une convocation directe et incontestable de l'Esprit Saint, un appel solennel à prendre votre place dans une arène de combat spirituel intense. Ce n'est pas un moment de passivité, mais bien d'action, car l'aube sert de champ de bataille suprême pour les guerriers de la foi. C'est une fenêtre d'opportunité divine où la barrière entre le monde spirituel et le monde physique s'amincit, permettant à nos prières de devenir des décrets célestes capables de réécrire le cours de l'histoire et de façonner l'avenir. Le milieu de la nuit, en particulier, est l'épicentre d'une guerre spirituelle incessante où les destins sont forgés dans le creuset de la foi et de la détermination. Des exemples sacrés et résonnants traversent les âges. La minuit a marqué la libération d'Israël de l'esclavage en Égypte, un acte de puissance qui a brisé des chaînes séculaires. De même, la prière de Paul et Silas dans les ténèbres de leur prison a prouvé que les murs de l'oppression ne résistent pas à la puissance qui émane de la prière nocturne. Cette période est le moment propice pour combattre les forces des ténèbres qui opèrent dans l'ombre et cherchent à semer la peur, la confusion et le découragement. Cependant, la lumière de Dieu, souveraine et invincible, dissipe toujours les ténèbres les plus denses. La prière matinale devient alors un outil indispensable, une arme d'attaque et de défense qui garantit la victoire finale et établit une protection divine inexpugnable sur la vie du croyant. L'autorité de la voix divine et l'assaut de l'ennemi, dans le silence sublime de la nuit, la cacophonie du monde se tait et notre perception spirituelle s'aiguise, nous permettons de distinguer la voix majestueuse et omnipotente de Dieu. L'Esprit Saint nous parle avec une intimité et une puissance que nous ne trouvons pas au milieu des distractions du jour, nous révélant des vérités profondes et des stratégies divines. Cependant, pour être digne de reconnaître cette voix, il est impératif que le croyant développe un discernement spirituel aiguisé, alignant chaque révélation avec la parole de Dieu, car la voix du Saint-Esprit ne contredira jamais les Écritures. L'ennemi, conscient de la force dévastatrice de cette période, lance ses attaques les plus perfides à la faveur de la nuit, cherchant à affaiblir les défenses spirituelles du croyant. Il profite de la vulnérabilité du sommeil pour planter des graines de peur, désespoir et de doute qui se manifestent en cauchemars troublants, en anxiété paralysante et en pensées destructrices. C'est pourquoi la prière matinale transcende un simple acte de dévotion. Elle est une stratégie de guerre, une réponse tactique à une offensive préméditée. C'est le moment de se lever en esprit, de brandir la parole de Dieu comme une épée tranchante et de repousser les tactiques diaboliques de l'ennemi. La lumière de Dieu est présentée comme la seule force capable d'anéantir complètement les ténèbres, et la prière sert de phare qui accède à cette lumière, créant un bouclier impénétrable contre tout assaut spirituel. Un croyant qui maintient une communication constante avec son Créateur est une forteresse inaffranchissable, car sa prière fortifie l'esprit, le protégeant contre les attaques de l'adversaire. L'impératif pour la percée spirituelle. Une percée spirituelle est l'intervention surnaturelle de Dieu qui brise de manière décisive les barrières qui entravent le progrès dans toutes les sphères de l'existence. Cet acte de puissance divine n'est pas un événement fortuit, mais la conséquence directe d'un positionnement spirituel délibéré et intentionnel. Pour conquérir cette percée, le croyant doit posséder une foi inébranlable, une conviction si solide qu'aucune circonstance adverse ne peut l'ébranler. La persistance incessante dans la prière est le second pilier, car le royaume des cieux se prend par la force, et la prière continue est l'expression de cette force. Il est aussi absolument crucial d'aligner son cœur avec la volonté de Dieu en cherchant en premier lieu son royaume et sa justice, car c'est seulement ainsi que les promesses célestes peuvent être libérées. La prière basée sur les Écritures est en fait l'arme la plus puissante de toutes, car elle impose la volonté de Dieu sur terre, car sa parole ne revient jamais sans effet. Avant de se présenter devant le trône de la grâce, il est impératif de préparer son cœur par l'humilité, la confession des péchés et le pardon, car le manque de pardon crée une barrière infranchissable entre le croyant et Dieu. La gratitude et l'adoration sont considérés comme les précurseurs de la bénédiction, créant un environnement sacré où la prière est la plus puissante. La percée spirituelle n'est pas une destination, mais un voyage de dévotion et de soumission totale à Dieu, avec la confiance qu'il a le pouvoir suprême de transformer n'importe quelle situation, aussi impossible qu'elle puisse paraître. La puissance des déclarations de foi et des prières stratégiques. La déclaration de foi est une manière puissante de libérer le pouvoir de Dieu dans votre vie. En proclamant les promesses de Dieu avec votre bouche, le croyant brandit en fait la parole de Dieu comme une épée contre l'ennemi, ordonnant que les promesses divines se manifestent dans sa réalité. La prière dans ce contexte n'est pas une demande passive, mais un ordre spirituel qui aborde les besoins les plus urgents avec précision et autorité. Une prière détaillée est offerte pour couvrir la famille avec la protection divine, l'unité et les bénédictions,
demandant à Dieu de protéger chaque membre de toute forme de mal. Il y a aussi une puissante prière pour la percée financière, une rupture de malédiction et un décret de prospérité qui libère la provision de Dieu pour détruire les cycles de pauvreté. La prière contre la peur et l'anxiété est fondamentale, car elle recherche la paix qui surpasse toute compréhension, réprimant dans l'esprit de peur avec l'autorité du Christ. Une prière pour la guérison et la restauration est une réclamation des promesses de Dieu. Le psaume 91 est utilisé comme fondement d'une prière de protection divine sur la vie et le foyer, tandis qu'une prière pour la sagesse et la direction cherche le discernement de Dieu pour toutes les décisions. Ces prières ne sont pas de simples répétitions de mots, mais des actes de foi qui meuvent la main de Dieu et apportent la réalité du ciel sur terre, manifestant son royaume dans la vie du croyant. L'adoration comme attaque et la confession comme purification. L'adoration est, sans ombre de doute, l'une des armes de guerre les plus puissantes que le croyant possède. Elle n'est pas seulement un chant, mais un acte de foi qui sème la confusion dans les rangs de l'ennemi et ouvre les portes du ciel. L'histoire de Paul et Silas est un témoignage éternel du pouvoir de l'adoration. Bien que prisonniers et enchaînés, ils ont adoré Dieu. Et la réponse fut un tremblement de terre qui non seulement a ouvert les portes de la prison, mais a aussi brisé leurs chaînes. L'adoration au milieu des tribulations est un acte de confiance qui démontre à l'univers entier la souveraineté de Dieu. Lorsque nous adorons, nous détournons notre attention des problèmes pour la placer sur Dieu, lui permettant d'agir en notre faveur de manière que nous ne pouvons pas anticiper. En plus de l'adoration, la confession et le repentir sont cruciaux pour l'efficacité de toute prière. Le péché en fait agit comme une barrière qui empêche nos prières d'atteindre le trône de Dieu. Il est donc impératif que notre cœur soit purifié par la confession et le repentir afin que nos prières soient libres de toute entrave. La confession est un acte d'humilité qui reconnaît la souveraineté de Dieu, tandis que le repentir démontre un désir sincère de s'éloigner du mal. Une vie de repentir continu garantit que le cœur est toujours aligné avec la volonté de Dieu, permettant une communication directe et sans obstacle avec le divin et libérant sa puissance dans notre vie. La foi, le fondement inébranlable de la conquête. La foi est la monnaie du royaume des cieux et la clé maîtresse du surnaturel. Sans la foi, il est tout simplement impossible de plaire à Dieu, et le texte renforce que la foi est le fondement sur lequel toutes les bénédictions et les percées sont construites. Les exemples de héros de la foi, comme la conviction inébranlable d'Abraham et le contact de foi de la femme atteinte d'une hémorragie, sont utilisés pour inspirer les croyants à placer leur totale confiance en Dieu, même quand les circonstances semblent impossibles. L'autorité en Christ est un thème central, car les croyants ont le pouvoir et l'autorité de réprimander l'ennemi et de déclarer la victoire sur les circonstances. Cette autorité n'est pas quelque chose que l'on acquiert, mais un don que l'on reçoit par la foi dans l'œuvre achevée de Jésus. La parole de Dieu est l'arme principale dans la bataille spirituelle. Il est donc essentiel de la connaître, de la méditer et de la proclamer dès Elishémé. La foi vient de ce que l'on entend la parole de Dieu. Et quand la parole est proclamée, elle devient une épée spirituelle capable de briser les chaînes et d'apporter la délivrance. La victoire a déjà été remportée sur la croix, et la foi est l'outil qui nous permet de réclamer cette victoire dans notre vie quotidienne, faisant de nous plus que des conquérants en toutes choses. Marcher dans la victoire et la destinée divine. Le message final est une puissante invitation à vivre avec l'attente de la victoire. La prière matinale n'est pas un bardeau, mais un petit village qui nous connecte directement au cœur de Dieu. C'est un moment d'intimité et de pouvoir où nous pouvons libérer le surnaturel dans notre vie. La prière doit être accompagnée de louanges et d'adoration qui sont des actes de foi qui nous permettent de célébrer la victoire avant même de la voir. Le texte encourage les spectateurs à partager le message d'espoir et de foi avec d'autres afin que plus de personnes puissent expérimenter le pouvoir de la prière et la percée spirituelle. En fin de compte, le but du canal est clair et bode. Inspirer les croyants à se lever à l'aube pour prier, à utiliser la parole de Dieu comme leur arme principale et à vivre une vie de victoire et de destinée en se confiant pleinement dans le pouvoir de Dieu pour transformer chaque situation et manifester son royaume sur terre. C'est un voyage de pouvoir, d'autorité et de victoire qui est accessible à tous ceux qui osent prendre la position d'un guerrier spirituel.